Bonjour à vous, merci d'être présente à cette vidéo. Découvrez mon univers pour vous épanouir. Comment vous épanouir vite, sans tout perdre, sans tout changer dans votre vie? Qu'est-ce que je vous propose? De découvrir ces 5 erreurs que vous faites pour sortir de la fatigue. On les fait toutes, vous y êtes sûrement. Garder et contrôler l'énergie nécessaire pour assurer vos responsabilités. Quels sont les 3 piliers que nous avons pour retrouver l'harmonie et l'équilibre? C'est issu du yoga. Les ressources naturelles qui sont présentes en nous, que nous ne connaissons pas vraiment. Je vous présente un programme puissant pour vous épanouir, retrouver l'énergie vitale, celle que nous avions quand nous avions 20 ans. J'ai rajouté mes commandements de yogi pour me sentir heureuse et si souvent épanouie. On y va? Vous êtes de plus en plus fatigué. Vous avez peur un jour de plus pouvoir vous lever, d'être épuisé. Agissez vite avant qu'il ne soit trop tard. C'est sérieux. Si ces phrases vous parlent, vous êtes à la bonne place pour cette vidéo. Je ne supporte plus rien dans ma vie actuelle. Je ne supporte plus, mais je ne me supporte plus moi-même. J'ai peur de sombrer. J'ai peur du burn-out, de ne plus assurer pour mes enfants ou pour les autres personnes de ma famille ou même pour mon entreprise. J'ai peur de tout perdre. La tête, la raison, comme on dit, la santé, le job, la maison. Je subis ma vie, je subis ma famille. On ne supporte plus personne. Je suis perdue car plus rien ne m'intéresse. En fait, on est tellement fatigué, épuisé, proche de l'épuisement en tout cas total, que rien ne nous intéresse. On est perdu à la fois parce que on n'est plus bien dans notre propre vie, alors que c'est la vie qu'on a souhaitée, c'est la vie qu'on a créée. Hein. On a bossé, on a peut-être investi dans une maison, on a choisi un mari ou une compagne, on a fait nos enfants, etc. Et aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus parce que je suis épuisée, j'ai plus la force d'en profiter. Et je suis perdue aussi parce que je ne sais plus quoi faire pour aller mieux. Donc, qu'est-ce qui va se passer si vous ne faites rien? Les conséquences de cette situation. Donc, votre fatigue ou votre inconfort vont empirer et s'aggraver. La fatigue est telle que vous sentez que vous sombrez. Alors, ce n'est pas juste sentir, c'est que ça va arriver. Hein, c'est critique. Je vous expliquerai aussi ça tout à l'heure, mais c'est vrai que j'en vois, moi, des gens qui attendent, qui attendent, qui attendent et qui tombent. Donc là, c'est l'épuisement. Donc, hôpital psy, d'analyse, enfin, c'est 2-3 ans de galère, quoi. Vous vous sentez de plus en plus seul, et c'est vrai, puisque vous ne partagez pas, c'est pas tendance de dire aux autres, à son entourage, je suis fatiguée, etc. En plus de ça, vous êtes sûrement au départ une personne gaie, souriante, combative, leader dans votre domaine, que ce soit peut-être dans votre famille ou même dans votre job ou dans vos projets. Et du jour au lendemain, de dire moi j'en peux plus, je suis crevée, j'y arrive plus, c'est dur hein, de faire ça, de prévenir comme ça votre entourage du jour au lendemain. Et donc, du coup, on s'isole. Vous ne voulez pas le dire, et moi, je ne l'ai pas dit pendant très longtemps, que je n'allais pas bien. Donc, devant le beau sourire, oui, ça va, etc. Mais en fait, ça craquait de partout, je n'en pouvais plus. D'ailleurs, mon corps me le disait. Hein, donc, vous pouvez avoir régulièrement des maux de dos, vous avez peut-être pris du poids, vous avez des insomnies, de l'irritabilité de plus en plus fréquente en vous. Et bien ça, c'est preuve que votre corps n'en peut plus, il vous le dit. La médecine classique ne peut pas vous comprendre parce qu'en fait, c'est un état de fatigue générale et peut-être qu'effectivement, vous avez besoin de repos, de vacances, donc c'est ce que va vous dire votre médecin. Vous êtes peut-être en baisse de tension, vous faites peut-être une petite anémie, problème de fer, donc vous allez avoir des compléments ou des vitamines données par votre médecin, mais ça ne résoudra pas le problème en fait. Vous irez un tout petit peu mieux, mais pas beaucoup mieux. Et donc la médecine ne va pas répondre à votre problématique. Et j'en sais quelque chose puisque j'en suis passée par là. Alors justement, qui je suis? Donc c'est la bouille à droite, hein, en haut à droite, enfin en haut, on va dire, voilà, avec mes collègues de promotion. Donc je travaille toujours beaucoup, je suis une grande travailleuse, je me réalise comme ça dans le travail. C'est ma personnalité, hein, la valeur travail est importante. J'ai dirigé pendant plus de 10 ans une entreprise avec 40 salariés en Occitanie, je suis près de Toulouse. Et le concept de cette entreprise, c'était que l'humain était au centre. L'entreprise était au service des salariés qui la composaient et des clients et des fournisseurs. Donc, c'est vraiment déjà le concept de, ma, de mon ADN que l'homme, la femme sont au centre de notre préoccupation. Actuellement, je suis
directrice de ma propre société, Yoga Together Agency, et j'ai créé l'école de yoga. Je suis également diplômée d'un master de management. Donc, chaque année, j'accompagne environ une centaine de personnes à s'épanouir. Donc, à travers les cours de yoga, de Hatha Yoga plus exactement, les stages, les méditations, et à travers l'accompagnement, le coaching. Donc, il y a quelques années, moi-même, j'ai connu cet épisode-là où j'ai tellement travaillé dans cette entreprise parce que j'étais passionnée et que je ne savais pas m'arrêter, que je n'ai pas écouté mon corps, je n'ai pas écouté les alertes et que je pensais sûrement que ça pouvait se solutionner tout seul. Eh bien, en fait, j'ai eu un moment où j'ai plus pu me lever, j'ai plus eu envie de tout ça. Et j'ai galéré pendant plusieurs années. Je vous en reparlerai après. Donc, passons au vif du sujet. Les 5 erreurs que nous faisons toutes ou tous, leurs conséquences et les actions qu'on doit mettre en place. Rester seul face à sa fatigue. Donc ça, j'en parle. J'en ai parlé déjà un petit peu tout à l'heure. Mais en fait, on n'ose pas en parler parce que c'est vrai que d'être toujours fatigué, c'est une forme de faiblesse. On veut toujours se débrouiller toute seule et on pense qu'on peut y arriver toute seule. Et en fait, là est une erreur parce que vous vous isolez, vous avez presque honte, vous ne dites pas la vérité et vous arrivez même à vous mentir à vous-même. Oui, oui, ça va. Vous dites que ça va aux autres, donc ça va à vous-même. Et puis, vous ne faites pas cas des alertes, des problématiques que vous avez, les maux de dos, l'insomnie, prise de poids, vous ne vous en rendez pas compte. Enfin, vous ne voulez pas vous en rendre compte. Et en fait, le problème, donc les conséquences, c'est que plus vous allez attendre, plus la fatigue va s'imprégner de vous, plus vous allez l'augmenter. Et chaque jour, vous allez être de plus en plus fatigué, fatigué physiquement, avec des douleurs, fatigué moralement, et puis émotionnellement, vous allez plus rien supporter. La colère, la frustration peuvent aussi vous envahir, puisque vous allez sentir à un moment donné que vous allez exploser. Donc avant d'exploser, agissez. Hein. La deuxième erreur, alors pardon, l'action que vous pouvez faire, c'est de ne plus rester seul. Donc en parler aux meilleurs amis, aux meilleures copines ou à des spécialistes. La deuxième grande erreur, c'est attendre toujours plus tard. On se dit, bon, je suis fatiguée, ouais, ça va pas. Ouais. Ah, le début de l'année, après les vacances, ce week-end. Voilà. Et on remet toujours à plus tard. Combien de personnes ont décidé de s'occuper d'elles après, au moment de la retraite, ou dès qu'elles se sont séparées de leur compagnon, puis elles se rendent compte que elles auraient pu s'occuper d'elles avant. On a toujours tendance à se sacrifier. Alors attendre toujours plus tard, ça fait comme la première action. Ça veut dire on met encore du temps et du coup, on ne fait rien, rien ne changera. Et du coup, votre situation va s'aggraver, vos frustrations, votre colère vont augmenter. Vous allez peut-être prendre de mauvaises décisions, peut-être vous séparer, de quitter un boulot, de plus être opérationnel, alors que simplement il fallait agir vite, maintenant. Ce ne sera jamais le bon moment. Ce ne sera jamais le bon moment puisqu'il faut changer quelque chose. On n'a jamais envie de changer. Pour autant, si vous ne faites rien, rien ne changera. C'est le cercle vicieux. Hein. Donc, n'attendez pas, agissez. Prenez votre téléphone, prenez votre clavier, prenez rendez-vous. Croire que la fatigue est une fatalité. J'entends beaucoup de gens qui me disent, bon, j'ai 50 ans, c'est normal, je suis crevée. Oh, j'ai 45 ans, ouais, je suis vraiment fatiguée, mais pour autant, c'est peut-être l'âge aussi. Ouais, mais alors comment vous expliquez qu'à 20 ans, il y a des gens qui sont déjà très fatigués, et puis qu'à 60, 70, 80 ans, il y a des gens qui ont une pêche d'enfer? Comment vous expliquez que les meilleurs, les plus grands marathoniens sont des gens qui ont 35, 45 ans? Ils n'ont pas 20 ans. Parce qu'en fait, on croit que la fatigue, c'est une fatalité, parce que plus on est âgé, plus, effectivement, on s'affaiblit, etc. Ça, c'est peut-être une réalité, certes, mais qu'on augmente, c'est une croyance. On l'augmente. Ça nous arrange, comme ça, on ne change pas. Alors qu'en fait, il suffit de s'entretenir, de prendre soin de soi, des petites choses, je vais vous expliquer tout à l'heure, qui vous permettent d'avancer. Ce n'est pas une fatalité. On peut se sentir bien à tout âge. On peut retrouver de l'énergie puisqu'on a nos ressources en nous. Il suffit juste de connaître notre mode d'emploi. Donc pareil, on passe à l'action, on arrête de se berner. On croit que l'énergie vient de l'extérieur. On croit que, effectivement, en avalant 3-4 petites vitamines, ça va nous faire du bien, certes, mais ça ne va pas suffire. L'extérieur, c'est bien, mais c'est à l'intérieur que ça se passe. Et comme on croit ça, on imagine que ça va être grâce à ce dernier voyage ou grâce à, peut-être, pourquoi pas, la nouvelle voiture. C'est n'importe quoi.
Bien sûr que ça nous fait plaisir de voir une nouvelle voiture, bien sûr que ça va nous faire plaisir de partir en vacances. Ça va nous donner un petit peu d'énergie, bien sûr. Mais si je ne sais pas comment faire tout au long de l'année, je vais vivre que pendant les vacances, que les premières semaines quand j'achète cette nouvelle voiture. Ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Comment je me chouchoute. Donc pareil, je passe à l'action et j'arrête de toujours remettre à plus tard en disant je vais rencontrer la bonne personne ou je vais faire telle et telle chose. Non, ça vient de l'intérieur, c'est vous. Vous avez tout à l'intérieur. Je vous l'explique plus tard. Négligez l'impact du stress. On est dans une société où le stress est quotidien. D'accord ? Si vous laissez le stress vous envahir tout le temps sans mettre une action en face, c'est-à-dire la gestion du stress, eh bien vous allez épuiser votre corps. Le stress, il est positif et négatif. Positif parce qu'il va nous permettre de nous motiver, de nous focus, de vraiment rassembler toutes nos énergies pour réaliser une action, parce qu'on veut qu'elle se réalise bien. Ça peut être à l'heure à tel rendez-vous, ça peut être préparer une réunion, ça peut être opérationnel lors de ce webinaire pour moi. Voilà, ça c'est du stress positif qui me permet d'avancer. Mais quand toute la journée, 10 heures, 12 heures par jour, vous êtes sous ce stress, vous êtes comme une chaudière de maison, on a mis à 27-28 degrés. Elle va exploser. Il faut de temps en temps redescendre, gérer des moments de récupération adéquate. Il y a des gens qui vont avoir besoin, après 2 heures de stress ou 1 heure de stress, de 5 minutes, puis d'autres 10 minutes. Et puis voilà, on est toutes différents. Ça, je vais vous l'expliquer aussi. Donc, la gestion du stress, elle est fondamentale. Déjà, prendre conscience que le stress à long terme et souvent est néfaste. Ça nous fait vieillir, ça nous fait perdre notre immunité. Enfin, il y a énormément d'études qui prouvent que le stress, donc la molécule du cortisol, nous fait du mal. Et en plus, ça n'arrange rien à notre fatigue. Rappelez-vous, au départ, vous êtes fatigué, vous avez du mal à vous lever chaque matin et ça s'empire. Si vous rajoutez une couche de stress tous les jours et que vous n'arrivez pas à vous en défaire, vous êtes en permanence stressé. Donc là, le sommeil, c'est une catastrophe. Il y a beaucoup d'éléments. Les conséquences sont énormes sur le stress. Donc, gestion du stress, c'est l'action à avoir. Gardez et contrôlez l'énergie nécessaire pour assurer vos responsabilités et l'équilibre de votre vie. Notre corps, en fait, est une magnifique machine, capable de se régénérer, de retrouver de l'énergie à tout moment. Encore faut-il connaître son mode d'emploi. Il y a 2 sortes d'énergie. Il y a l'énergie à long terme, on en parlera tout à l'heure avec le programme, et il y a l'énergie instantanée et immédiate. Je vous propose de faire un petit exercice tout simple. Vous avez les épaules en arrière, vous avez les pieds au sol, et vous allez tout simplement à respirer tranquillement. Par le nez, d'accord ? Vous rentrez un tout petit peu le menton. Observez l'énergie qui vous envahit. Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous avez un peu d'entrain? Essayez d'observer ce qui vous envahit. Puis vous allez inspirer en levant les bras. Étirez-vous. Puis vous relâchez sur l'expire. Vous relâchez les bras. Et vous faites ça 3-4 fois. Encore une fois. Alors l'idéal, c'est de le faire debout, ouvrir la fenêtre ou être sur le balcon. C'est encore mieux avec l'énergie extérieure, l'énergie du plein air et la nature si vous avez des arbres devant vous. Et vous allez sentir tout de suite que vous allez avoir plus d'entrain, plus de dynamisme. Simplement en faisant une action qui vous permet d'avoir de l'énergie tout de suite. C'est top. Donc à tout moment, en respirant de cette façon-là, par le nez si possible, si vous êtes vraiment très enrhumé, tant pis, vous ouvrez la bouche, mais simplement faire une action où vous ne faites que respirer. D'accord ? Vous ne réfléchissez pas à autre chose, vous vous concentrez sur la respiration, vous étirez. Voilà, on a la possibilité d'aller chercher, donc il y a plein d'autres petites actions qui nous permettent d'aller chercher de l'énergie rapidement. Et à tout moment, vous pouvez vous-même vous faire votre petit stock d'énergie avant des moments un petit peu plus forts où vous aurez besoin de cette énergie-là. Alors, nous avons 3 piliers en nous pour retrouver l'harmonie et l'équilibre, c'est-à-dire l'épanouissement, avant que notre vie explose et que votre situation d'inconfort et de grande fatigue s'aggrave. En fait, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait se connaître. C'est bien de se connaître. Donc déjà, est-ce que vous savez que vous avez plusieurs corps? En un corps, on en a plusieurs. On a le corps physique qui nous permet de parler,
de respirer, de marcher, de faire ce webinaire. Nous avons le cœur, le corps émotionnel qui nous permet de ressentir des humeurs, des émotions, qui nous permet d'avoir de l'énergie positive ou négative en fonction de ce que l'on fait. Et on a l'esprit, le mental, qui nous permet, lui, de réfléchir. 60 000 pensées par jour, une pensée par seconde, hein, en moyenne. Et donc, nos trois corps ont chacun leur fonction et leur rôle complémentaires. Donc déjà, sachez que vous avez trois corps. En fait, en yoga, il y en a plus que ça. Il y a aussi le yoga il y a le corps énergétique, le corps spirituel, etc. Là, j'ai pris que les trois principaux qui sont assez faciles à déterminer. Le corps physique, celui constant qui nous permet de manger, de boire, etc. L'esprit et le cœur. D'accord ? Par contre, ce qui est important de savoir aussi, c'est que nos trois corps sont uniques. C'est-à-dire que mon corps émotionnel n'est pas le même que votre corps émotionnel. Pareil pour le physique et pareil pour l'esprit. On a trois corps différents. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est aussi unique. C'est différent de ce que vous vivez ou de ce que moi j'ai vécu il y a quelques années. D'accord ? Puisqu'on est tous différents. Donc déjà, apprendre à se connaître, ça c'est essentiel. Et prendre cas que nous avons trois corps. Ce sont nos trois piliers. Les trois piliers pour retrouver l'harmonie et l'équilibre, donc notre épanouissement, ce sont nos trois corps. Et donc, nous allons mettre en place des actions pour nos trois corps. Permettre ainsi d'avoir de l'énergie quand on en a besoin, de retrouver de l'énergie, d'avoir des temps de récupération pour nos trois corps. Pas que pour un, pour les trois, puisqu'ils sont complémentaires. Je vous donne un exemple tout simple. Vous venez de vous disputer ou vous avez une réunion qui est compliquée, pardon, il y a de la tension. Okay, vous sentez que votre corps est tendu, crispé, hein, les épaules, etc. Puis à l'intérieur de vous, vous êtes d'humeur maussade, peut-être un peu en colère, agacé. Vous voyez les deux corps déjà. Et le mental, c'est une agitation mentale terrible parce que vous dites, j'aurais pas dû dire ça, si elle a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? On est dans l'interprétation, la réflexion, etc. Donc vous avez vos trois corps qui vivent une situation désagréable. Voyez comment vivent vos trois corps en même temps cette situation désagréable. Vous décidez d'aller marcher dehors, en pleine nature, 30 minutes, entre 20 et 30 minutes. Donc votre corps se met en action, vous allez marcher. Petit à petit, votre cage thoracique va se mettre à mieux respirer et vous allez sentir vos épaules, votre respiration descendre un petit peu. Vous allez sentir que le mental va se calmer. Vous allez vous concentrer sur, pourquoi pas, vous allez entendre les oiseaux, l'air, etc. Ça va vous faire du bien. Donc, vous voyez que votre agitation mentale va diminuer. Puis, vous allez sentir intérieurement que vous êtes moins agacé, que vous êtes plus sereine. Voilà. Donc là, une action toute simple qui correspond à l'équilibre de vos trois corps, c'est la marche à pied, si possible en pleine nature, de 20 à 30 minutes. Je suis sûre que vous l'avez tous déjà vécu. Alors, nos ressources naturelles. Nous avons en nous, donc j'ai déjà abordé le sujet, hein, puisqu'on a ces trois piliers qui sont en nous, et ensuite nous avons en nous des ressources. D'accord? Donc je vous en ai déjà mis une en évidence, c'est la marche. Bon. Si vous utilisez ces trois ressources naturelles en vous, sur vos trois corps, vous saurez gérer votre énergie et retrouver votre équilibre. Donc ces trois ressources qu'on a en nous, c'est l'action, le mouvement. D'accord? Qui fait votre présent et votre avenir. Si je vais marcher, donc si je marche, là maintenant je marche, imaginons, toc, 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 eh bien, quelques minutes après, je vais me sentir mieux sur ces trois corps. Si par exemple, je mets une action au niveau de la mentalité, du mental, de mindset, l'entraînement de vos pensées, la puissance du mental, d'accord? Je vais effectivement agir également sur mon équilibre et mon énergie. Je vous donnerai un exemple après. Et la nutrition, la digestion, notre machine, notre corps a une possibilité énorme, grandiose de bien ingérer les aliments. Donc ça, c'est une ressource aussi. La manière dont vous digérez les aliments, c'est très très important. C'est le carburant et le carburateur pour retrouver de l'énergie. Donc si vous combinez ensemble ces trois ressources naturelles, c'est-à-dire mettre de l'action au bon moment, mettre du mouvement dans vos trois corps, entraîner vos pensées, contrôler vos 60 000 pensées par jour. Il y en a plus de 80% qui sont négatives en plus. Comment faire? Et que vous agissez aussi sur la manière dont vous vous nourrissez, la manière dont vous digérez, vous allez avoir une pêche d'enfer. Alors, l'action, j'en ai parlé tout à l'heure, ça va être par exemple une promenade. Ça peut être aussi de mettre des moments de détente. C'est aussi de l'action. Je décide là
de trouver une action de détente qui repose mes trois corps. Le mindset, ça va paraître par exemple, excusez-moi, ça va être de mettre des actions dans vos pensées. C'est-à-dire que dès que je pense à quelque chose de négatif, dès que j'en suis consciente, hop, je prépare une parade. Je pense à quelque chose qui me fait du bien. Ou alors, regardez, la pensée est plus forte que l'interrupteur pour éclairer la lumière. Je vous dis, ne pensez pas à la tour Eiffel. Je suis sûre que dans la seconde qui est venue, vous avez imaginé la tour Eiffel. Alors, je vous ai dit de ne pas y penser. Le mental est très puissant. La force du vocabulaire, des mots, est très forte. Donc, quand on en prend conscience, quand on est conscient que notre mental a une grande, grande influence sur notre équilibre et nos trois corps, on a une clé, une ressource naturelle incroyable. Il faut juste se le dire, y penser et s'entraîner. La nutrition et la digestion. Est-ce que tous, vous avez vécu ça? Vous avez vécu un repas médiocre, qualité du repas dégueu, un fast-food où l'ambiance n'était pas bonne, c'était même peut-être un bon repas de qualité, mais l'ambiance n'était pas bonne, il y avait de la dispute, de la tension, ou alors c'était autour d'une réunion de travail, il y avait des tensions, etc. Est-ce que vous avez remarqué ensuite la manière dont ce repas s'est diffusé dans votre corps? La manière dont ce repas a été digéré? Donc, si vous prenez conscience que cette ressource, cette machine de digestion, qui donc au départ, c'est la qualité de la nourriture et la manière dont vous la mangez, la manière dont vous allez digérer, ça, c'est une ressource naturelle, c'est-à-dire qu'on sait qu'on peut agir dessus et vous allez voir que si vous agissez dessus, vous allez gagner de l'énergie. C'est incroyable. Donc, souvenez-vous d'un repas, donc à l'inverse, qui n'a pas été bon. Soit au départ, les produits n'étaient pas de bonne qualité, soit l'ambiance n'était pas bonne, soit les deux. Ça peut être aussi les deux. Un fast-food dans une ambiance déplorable. Vous voyez combien d'heures après vous avez mis pour de nouveau vous sentir bien. Donc, n'oubliez pas ces trois ressources. Alors, le programme que moi je propose, justement, pour vous épanouir et retrouver l'énergie de vos 20 ans, cette énergie vitale qu'on avait au tout début, avant de trop se bousiller par la vie, c'était quoi? Euh, En fait, c'était surtout... Pardon, je me suis trompée, donc là, il faut faire une coupure. 1, 2, 3. Programme puissant pour vous épanouir, retrouver l'énergie vitale. Mon expertise aujourd'hui, c'est de vous accompagner pour que vous retrouviez vite de l'épanouissement et du contrôle dans votre vie. Que ce soit vous qui deveniez de nouveau joyeuse, épanouie et que vous preniez ce contrôle dans votre vie. Preniez les rênes de votre vie. Je vous aide à mettre en place des actions adaptées à votre vie, à vos trois corps, souvenez-vous, pour obtenir de l'énergie à tout moment et de l'épanouissement dans toutes les sphères de votre vie. Alors, comment faire? Déjà, on sort des 5 erreurs, vous savez, de croire que ça va se solutionner tout seul, d'attendre, de croire que c'est l'extérieur, de rester toute seule, etc. Donc ça, on avait vu ces 5 erreurs. Ensuite, je vous apprends à vous connaître, à trouver le mode d'emploi de vos trois corps. On est toutes différentes. Donc, je vous aide à trouver le mode d'emploi du corps physique, du corps mental et du corps émotionnel. Et ensuite, vous découvrez, parce que vous les connaissez, les ressources naturelles, action mentale, nutrition. Et on combine les trois, nos trois corps, dans ces trois actions qu'on a sur nous, ces trois ressources qu'on a en nous. Et en fait, vous apprenez à vous chouchouter. Alors, ce n'est pas 2 heures par jour, hein, c'est 5 à 10 minutes par jour. Ce sont de bons réflexes, ce sont des petites habitudes qui changent tout. Et là, vous retrouvez de nouveau votre objectif, c'est-à-dire de nouveau d'être épanouie, gaie, joyeuse. Je vous rappelle que vous vivez un inconfort parce que vous vous êtes piégée toute seule dans votre vie. La vie ne vous a pas fait de cadeau, certes, mais en plus on se piège, on se met des tas de responsabilités, on se met des tas d'obligations. Et c'est notre vie de tous les jours, c'est parce qu'on est vivant qu'on a des responsabilités. Et après, on n'y arrive plus. On est épuisé, on ne prend plus plaisir à ça. Donc, moi, je vous aide à retrouver ça, cet équilibre à travers nos trois corps et nos trois ressources en nous. Donc, vous allez nourrir, chouchouter, prendre soin de vos trois corps en apprenant à combiner, équilibrer les actions, l'entraînement de vos pensées et la nutrition et la digestion. Alors, j'avais rajouté ça. Donc, comment moi je fais? Alors, sachant qu'on est unique, d'accord?
et que mes 3 corps sont uniques et que ma situation est unique, ce que je vais vous proposer là va peut-être pas vous correspondre. Moi, ça me correspond à moi. Mais après, vous ferez, vous, vos commandements. Une fois que vous aurez suivi le programme, ou peut-être que vous le ferez par vous-même, on va en parler après, vous pourrez définir votre routine matinale classique. Moi, par exemple, le matin, je commence par me réveiller tout en douceur. Je m'étire, etc. Donc, si je dois me réveiller à 7 heures, je vais mettre le réveil à 7h moins 10. Si je dois me lever à 7 heures, je mets le réveil un petit peu avant pour prendre le temps de m'étirer, d'ouvrir les yeux, de renifler, de sentir ce qui se passe dans la chambre, dans notre lit, etc. Donc, je vais commencer par aller tout doucement. Puis, je vais me faire un petit citron. Moi, j'adore le matin mettre mon estomac au réveil tout doux, donc avec un peu d'eau chaude, un peu de citron et un peu de gingembre. C'est une astuce de yogi que j'ai appris en Inde. La médecine Ayurveda nous confie énormément de trésors avec la nature. Donc, je commence par ça, boire un petit peu d'eau chaude, enfin d'eau tiède avec du citron et du gingembre. Puis, je vais commencer par une petite respiration et je vais enchaîner une séance de yoga. Donc, selon le temps que j'ai, ça peut être 20 minutes à 3 quarts d'heure. D'accord. Donc, ça peut être effectivement pour vous compliqué si vous ne faites rien de faire ça. Mais c'est pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas celle que je vous conseille de routine. C'est celle qui me convient. Donc là, je vous parlais de ma routine matinale. Après, je petit-déj et je vais me laver, je me prépare. Donc, c'est vrai, quand on part à 8 heures le matin, ben moi, à 6h30, je suis debout déjà, hein. Mais j'aime me lever tôt, ça fait partie de mon truc. En termes de spiritualité, eh bien, je me remets souvent à l'univers. Voilà, alors sans être complètement branché, barré, comme on dit, quand j'ai des problématiques, je m'interroge et je pose des questions. Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer quelque chose? Alors, je ne crois pas forcément en Dieu, mais je crois en l'univers et en moi et en la vie. Donc, je pose des questions. Qui peut m'aider? Est-ce que cette question pourrait trouver réponse? Où est le chemin? Voilà, je pose des questions. Les valeurs. Alors, les valeurs, c'est très important pour moi de reposer le cadre régulièrement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est être sûr que mes valeurs, parce qu'on change tout le temps, je ne suis plus la même d'il y a 2, 3 ans, d'il y a 4 ans, ben encore moins il y a 4 ans, puisque c'était à l'époque où j'ai connu ce gros moment d'épuisement et personne n'était là pour m'aider. Quelles étaient les valeurs? Ben, les valeurs, c'était peut-être plus autant le travail, c'était d'abord peut-être la santé, la qualité de sommeil. Voilà, donc je redéfinis mes valeurs. Donc ça fait partie de la connaissance de soi qu'on a vu tout à l'heure, qui est très importante. Et c'est important de connaître nos valeurs, parce que nous sommes le fruit de l'éducation de nos parents, le fruit de nos expériences. Pour autant, on a nos propres valeurs. Voilà. Une fois que vous avez vos valeurs, alors qu'est-ce que c'est une valeur? C'est par exemple la place que prend pour moi la santé, le travail, la famille, le couple, etc. D'accord? Ça, ce sont des valeurs. Eh bien, peut-être que dans mon top 1 aujourd'hui, c'est plus la santé, alors qu'il y a quelques années, c'était le travail. Mais je me suis rendu compte que si je n'avais pas la santé, je ne pouvais pas travailler. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est ma santé avant tout. Donc, vous voyez, les valeurs changent. Donc, repositionner mes valeurs et ainsi repositionner mon cadre. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et quand je me mets en place dans des actions, que ce soit dans des nouvelles missions dans mon travail ou dans un voyage, bon là c'est un peu compliqué avec le Covid en ce moment, mais j'ai besoin de reposer mon cadre, mes valeurs. Est-ce que ça respecte bien mes valeurs pour être toujours en harmonie avec moi-même? Sinon, je vais mettre en péril mon équilibre et mon énergie. Les questionnements. Lorsque je suis contrariée, lorsque quelque chose me chiffonne, je vais poser des questions. Je ne vais pas aller dans l'interprétation et je vais me dire, est-ce que c'était pour moi vraiment cette réflexion? Est-ce que... Voilà, je pose des questions. Je suis dans le questionnement et non dans l'interprétation. Ça me permet de moins prendre les choses à cœur, de prendre du recul, de ne pas être dans le à chaud. D'accord? Voilà. Donc là, je vous ai délivré 4 astuces qui me correspondent, qui permettent pour moi mon équilibre, qui peut-être vous donneront des idées. Attention, hein, c'est unique, c'est pour moi. Bon, je vous les prête. Alors, j'ai pris quelques exemples d'accompagnants, des personnes que j'ai accompagnées, pour qu'elles partagent avec vous et avec nous, là, maintenant, euh, leur cheminement. Donc, je vais le dire parce que ce n'est pas écrit très gros. Ton programme et ton écoute ont su me guider, pas à pas, vers la mise en place de routines quotidiennes qui se sont au fur et à mesure mises en place. J'ai redécouvert ce qu'était l'estime de soi, mes valeurs, ce que je souhaitais et ne souhaitais plus dans ma vie. Ça, j'en parlais tout à l'heure au niveau du cadre, hein.
J'ai pu reposer un cadre plus enveloppant et rassurant autour de mes enfants, surtout le petit dernier qui m'épuisait. Donc Céline, elle a 3 enfants, elle a plus de 40 ans. Mon cheminement va continuer car ma reconversion professionnelle est en cours, car je suis rassurée, car j'ai confiance en moi. Donc elle a retrouvé cette confiance en elle qui n'était plus là. Donc ça, c'était sur l'émotionnel, son corps émotionnel qui était effectivement pas ajusté. Je peux y arriver, je peux trouver en moi l'énergie nécessaire pour avancer, je sais où en trouver quand elle me manque. Donc elle a trouvé cette autonomie. Alors, elle retient comme clé vraiment essentielle à son bien-être quotidien, c'est le sommeil et l'alimentation. Ce sont deux actions. Hein, vous savez, dans les actions, elle a trouvé effectivement que ça, c'était quelque chose qui pêchait chez elle. Et donc, elle est vraiment très sensible à vérifier que ces deux actions soient régulièrement mises en place. Mon mental est toujours plus boosté quand ces deux éléments vont bien. Et oui. Mon couple va de mieux en mieux, c'est un cheminement au quotidien, mais tes conseils m'ont beaucoup éclairé. Merci encore pour ton écoute et tes astuces. Ce passage dans la quarantaine en pleine pandémie mondiale restera un des souvenirs les plus importants de ma vie et il sera également lié à la découverte d'une nouvelle façon de vivre grâce à ton accompagnement. Elle avait fait cet accompagnement sur septembre-octobre. Prends bien soin de toi pour continuer d'accompagner au quotidien ceux qui se rendent compte que prendre soin de soi, c'est un investissement à long terme. Merci Céline. Donc vous la retrouvez, j'en ai coupé un petit bout, mais vous retrouvez cette lettre dans, dans mon profil Facebook. Hein. Je l'ai publiée à chaque fois quand ils sont d'accord. Alors là, elle est plus ou moins anonyme, on n'a pas mis le nom hein, et on ne la voit pas. Ah, Kathleen. Donc dans la petite photo, j'avais mis un des extraits de ce qu'elle m'avait envoyé. J'étais exténuée, j'étais usée. Je ne m'écoutais plus, je ne savais plus qui j'étais et ce que j'aimais. Je m'étais perdue. L'étape suivante, c'était le burn-out que je l'ai senti, je t'ai contactée. Donc, elle a vraiment eu peur de sombrer. Et elle sombrait, hein, elle était à 2 doigts d'être épuisée. Donc, c'est réussi. Tu as réussi à me faire retrouver mon énergie, à sortir du brouillard et je te remercie. J'ai une vision beaucoup plus claire maintenant et commence à travailler mon nouveau projet professionnel. Je conseille à quiconque souhaitant se retrouver de s'épanouir et de te contacter. On ne devrait pas attendre de frôler le burn-out et la dépression. Oui, parce que parfois, médicalement, le médecin peut vous dire, ben voilà, vous êtes en train de faire une dépression, un petit coup de déprime, comme on dit, ou la dépression. Alors, médicalement, la dépression, on met tout dedans, hein, mais il faut se méfier. On devrait tous se faire accompagner à un certain moment de nos vies, ça nous fait grandir. Merci Kathleen, donc pareil, c'était un témoignage que vous retrouvez dans la page Facebook. Alors, résumons, qu'est-ce que je vous ai délivré? Je vous ai résumé les 5 erreurs, rapidement, que nous faisons toutes pour éviter que vous retombiez dedans et que vous compreniez que ce sont des erreurs. Et vous allez passer d'une à l'autre. Hein, et puis parfois les 5 en même temps. Donc là, c'est terrible. Et du coup, ça retarde votre action, votre prise de conscience. L'énergie, on le garde en soi. On peut le contrôler. Vous vous souvenez avec ce travail de respiration, exercice, énergie instantanée. Connaître nos 3 corps et apprendre à se connaître, les ressources en nous, le programme d'accompagnement que je propose qui combine tout ça, l'exemple d'équilibre, mon propre fonctionnement, mes commandements et les témoignages que je vous ai confiés, que je vous ai délivrés. Donc, soit vous appliquez les erreurs, enfin vous sortez de ces erreurs combinées, vous allez chercher de l'énergie, vous apprenez à connaître votre corps et vos ressources, vous mettez en place tout ça et ça créera votre programme, soit vous prenez rendez-vous avec moi. Et là, nous prendrons le temps, ensemble, d'étudier votre situation. Vous y verrez plus clair. Vous allez trouver une écoute bienveillante qui va vous donner de l'espoir, qui va vous faire du bien immédiatement. Vous allez sentir l'immédiateté, le bien-être immédiat dans cet appel, qui peut être par téléphone ou sur Zoom, hein, si vous préférez. Donc, j'ai mis à disposition des temps pour vous. C'est offert, cet entretien, il est offert, il est gratuit. Vous aurez des pistes pour tout de suite aller mieux dans votre vie. Et c'est seulement à la fin que je vous dirai si mon accompagnement peut vous convenir et si vous me demandez que je pourrai vous parler de ce que je vous propose. Alors, je vous remercie pour votre attention. Qu'est-ce que vous allez faire pour vite vous épanouir? J'attends de vos nouvelles.